Ah là je commence à perdre espoir. Comme d'habitude, il y avait que ça aujourd'hui pour nous aider. En fait là on est arrivé à un point où le Real Madrid on peut même plus s'enflammer pendant longtemps. Ce match là pour moi, Girona méritait de le remporter. Parce que là le Real Madrid en fait, comment tu peux prétendre être premier et galérer face au 18e de Liga, les relégables? J'avais même l'impression qu'aujourd'hui c'est Girona qui jouait face au 18e. Et là c'est même plus une question de Xabi Alonso est nul à chier, ça on le sait déjà. Même les joueurs là, il y a un truc qui va pas. Depuis la saison dernière sous Carlo Ancelotti, ça manquait de complémentarité. À l'arrivée de Xabi Alonso, on s'attendait tous à ce qu'il nous crée un petit quelque chose, un petit jeu, voilà, des joueurs qui collent bien avec d'autres joueurs. Depuis le mois de juillet, on attend, il y a rien qui se passe. Chaque semaine, c'est une nouvelle composition. Lors du dernier match face à l'Olympiakos par exemple, Arda Güler, il avait brillé. On avait retrouvé la connexion entre lui et Kylian Mbappé et Vinicius également. En notre tête, on s'est dit, c'est bon, Xabi Alonso l'a compris enfin que Arda Güler, c'est le 10 de cette équipe. Jude Bellingham, même s'il rentre dans l'équipe titulaire, il doit repartir derrière. Résultat, aujourd'hui, Jude Bellingham et Arda Güler sont dans la compo. Déjà, les deux en même temps, ça y est, faut arrêter. Et en plus de ça, Arda Güler joue en tant qu'ailier droit. Parfois, il passe en 10, mais quand il passe en 10, il y a Jude Bellingham aussi qui est là à le gêner. Va falloir choisir un. On peut pas continuer avec les deux, ça passe pas. Défensivement, malgré le retour de Militao et Rudiger, on est toujours aussi fébrile. Il y a que Militao qui, pour moi, aujourd'hui, était très dangereux offensivement parlant. Vous vous rendez compte que c'est le joueur le plus dangereux qu'on a eu aujourd'hui offensivement. Militao, nos latéraux ne sert à rien. Franck Garcia, lui, il aurait même pu rester au banc, ça n'aurait rien changé. Et Trent Alexander-Arnold, même lui, vous connaissez mon avis déjà sur lui, il sert à rien. Il est tellement passif, il dégage rien. Et encore une fois, on a la preuve que quand Kylian Mbappé ne peut pas faire la différence dans un match, les autres, ils sont absents. On n'a aucun jeu. Quand on a le ballon dans les pieds, on sait même pas quoi en faire. Il n'y a que dans les contres où on est dangereux, mais dès qu'on a le ballon dans les pieds et qu'on doit construire quelque chose, c'est fini. Voilà, les joueurs sont embrouillés, ils savent pas quoi en faire. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris le Real et ses ambitions ce soir. 3e match nul d'affilée en Liga pour le Real Madrid. Donc on est bien d'accord les amis qu'il y a quelque chose qui ne va pas actuellement. Et moi ce soir, je suis désolé mais il faut que je parle des choix de Xabi Alonso. Moi je l'adore, hein, je dis qu'il faut du temps et tout. Mais ce soir, je comprends pas quand tu te déplaces sur la pelouse du 18e, alors que tu nous as habitués toute la saison à jouer avec beaucoup d'offensifs et à la limite avec 2 milieux de terrain reculés très souvent cette saison, Tchouaméni, Valverde, que ce soir, tu nous proposes Tchouaméni, Valverde, Bellingham et Arda Güler sur le côté alors qu'il a joué en 10 toute la saison. Déjà au début du match, j'ai pas compris cette composition d'équipe. Avec Carreras aussi qui est exceptionnel et que tu mets sur le banc. Et ce que j'ai encore plus de mal à comprendre, c'est le changement à la mi-temps. Tu perds un 0. Tu sors Güler, qui déjà est à un mauvais poste. En plus, tu le sors alors que c'est un élément offensif. Et tu fais rentrer Camavinga. Donc pour jouer avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham au milieu de terrain. On comprend pourquoi le Real n'a pas marqué autrement que sur penalty. Il y avait trop peu de présence devant. Les Brahim, les Rodrigo, les Mastantuono, les Gonzalo Garcia, il attend la 90e minute avant de faire rentrer Gonzalo Garcia. Alors que tu vois dans le match que tous les ballons ils sont envoyés vers l'avant, qu'il faut une présence dans la surface. Et t'attends beaucoup trop tardivement avant de mettre cette présence-là. Et quand tu mets Garcia, t'enlèves Arnold, le seul qui peut envoyer de très belles galettes sur coup franc. Ou dans le jeu, sur les centres qu'il fait, sur les corners, etc. Personnellement, ce soir, pour moi, la défaite, elle est pour Xabi Alonso. J'ai pas compris ses choix. Ah là, il n'y a plus de diplomatie. Hein. Mbappé, il a traité le gardien de fils de pute. Voilà. Lisez sur ses lèvres. Il coupe tout. Parce qu'en fait, sur le penalty, le gardien, il a provoqué. Je sais pas ce que le gardien il lui a dit, hein, mais Mbappé, il a serré. Il a tout coupé. Et pourtant, c'est lui qui a joué la carte de la folie. Il met un but où il attrape le ballon comme si on était au handball et va célébrer comme si en mode la VAR n'existait pas. Il nous demande d'arrêter de pleurer. Mais lorsque la VAR, la carbo, il a montré ses dents. Ah, trompé encore. Franchement, cette équipe du Real Madrid, elle est en crise. Et c'est peut-être le plus grand club d'Europe en crise actuellement. Juste que leur crise, elle est moins cramée que les autres. Parce qu'il n'y a rien qui va. Là, par exemple, c'est la réaction de Vinicius quand il a vu les changements que Xabi Alonso il voulait faire. Et en parlant de Vinicius, aujourd'hui, ça voulait pas rentrer. C'est même pas que ça voulait pas rentrer parce que ça touchait les poteaux. C'est juste que la réalisation de ses gestes, c'est plus comme avant. Il n'arrive plus à être Vinicius, en fait. 11 matchs sans marquer. Le Real Madrid qui doit compter uniquement sur Mbappé. Et ça donne une deuxième place au classement avec 1 point de retard sur le Barça. Moi, personnellement, j'aime bien quand les hate watch sont comme ça. C'était ces Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bao! Est-ce qu'on a le droit de parler de lui? Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose sur lui, s'il vous plaît, ce soir? Parce que nous sommes
Oui, nous, créateurs de contenu ou analystes de football, obligés de mentionner le nom de cet homme ce soir. Eder Militao et le dépassement de fonction. Je crois que lui, ce soir, il avait envie d'essayer tous les postes. C'est simple. C'est censé être un défenseur central. Il est censé rester à côté de Rudiger, monter sur les coups de pied arrêtés, se comporter comme un défenseur central. Non, il n'a pas voulu. Il a voulu tester tous les postes. Il a joué au milieu, il s'est retrouvé ailier droit, il s'est retrouvé attaquant. En première mi-temps, c'est le seul qui organise des offensives parce qu'il récupère des ballons très hauts. C'est le seul qui se projette et qui se crée des occasions en frappant au but. Honnêtement, si on a un ce soir à qui on ne peut absolument rien reprocher du côté de Real Madrid parce qu'il a été monstrueux, c'est Eder Militao. Et pour moi, c'est de loin l'homme du match du côté du Real Madrid. Il y en a un autre du côté de Girone. Rendez-vous sur Michael Marciano 2 sur TikTok. Insta et Facebook, ce sera sur les mêmes comptes pour la vidéo. Mais côté Real, le match que nous a pondu Eder Militao, c'est exceptionnel. Il a sorti un match grandiose et en plus, c'est en continuité avec ce qu'il nous montre depuis le début de la saison. Une constante évolution, constante progression. Incroyable.